Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je vais débuter ma présentation avec un petit PowerPoint pour débuter, dans le fond pour me présenter. Donc, bien, le titre de la présentation, la découverte de Mosaïque Portail. Peut-être des gens qui l'ont déjà vu, le portail, mais ça me fait plaisir de vous le présenter aujourd'hui avec ce que nous avons comme nouveauté pour la clientèle FGA et la clientèle FP. Mais aujourd'hui, je m'adresse à des gens de la FGA, donc bienvenue à tout le monde. Je me présente, je suis Chantal Beaulieu, je suis analyste, conseillère en la formation à la GRIX depuis déjà 13 ans, donc ça fait longtemps. Et puis, j'ai travaillé anciennement, dans mon ancienne vie, dans un centre de formation professionnelle et de FGA, donc un petit centre jadis. Avec ma nouvelle vie, donc depuis que je suis grixienne, j'ai travaillé sur JAD, Tosca et les systèmes également aux jeunes. Donc, tous les systèmes de la gestion scolaire, je connais un peu. Et puis, depuis quelques années, je suis dans l'équipe de Mosaïque Portail. Donc, Mosaïque Portail a débuté par Mosaïque Inscription. La gestion scolaire est arrivée par la suite, venir se greffer à ça. Et avec le tout nouveau Mosaïque Portail dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour, dans le fond, pour ce matin, je vais vous faire une petite ligne du temps où nous en sommes. Je vais parler des préalables. Les préalables sont peut-être pas destinés à vous nécessairement, c'est des préalables techniques, mais il faut le mentionner et je vous dirai pourquoi quand je serai rendue là. Je vais faire un tour d'horizon en vous montrant les volets enseignants et les volets élèves, donc les deux volets qui vont être disponibles sous peu là, dans quelques jours. Et je vais vous parler de l'avenir et vos conclusions, questions. Donc, un petit peu d'histoire. En fait, Toscanet, vous le savez, arrive à sa majorité, 2002, donc on est, il y a 17 ans déjà. Donc, c'est sûr que c'est un outil qui commence à être, qui a besoin d'amour, disons, qui a besoin de rajeunissement. On a eu aussi l'arrivée du groupe et du SPA, SPA, le suivi personnalisé des adultes, qui est arrivé en 2005. C'est des outils, je crois, qui sont très, très utilisés chez vous. Et là, on s'en va vers l'avenir. Donc, depuis 2016, Mosaïque Portail a fait son apparition avec le volet de parents dans un premier temps. Donc, Mosaïque Portail parents pour les jeunes. Il est en fonction depuis 3 ans. Il y a déjà plus d'une soixantaine de commissions scolaires qui l'utilisent avec les parents des élèves. Mosaïque Portail pour les enseignants a fait son entrée, je n'ai pas mis de date ici, mais a fait son entrée en 2017. Donc, il y a eu au début 5-6 commissions scolaires qui l'ont expérimenté. Et là, depuis un an, il y a plus de fonctionnalités qui sont arrivées au fur et à mesure du temps. Et là, enfin, on arrive, novembre 2018, donc depuis novembre, il y a enfin Mosaïque Portail pour les élèves adultes qui est disponible. Dans un premier temps, l'élève pouvait voir son horaire, pouvait aller chercher ses reçus d'impôts pour la clientèle concernée et pouvait avoir accès à son profil de formation. Là, maintenant, on est en 2019. Enfin, notre Mosaïque Portail pour les enseignants adultes fait son entrée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et j'ai la ligne du temps qui continue parce que je ne sais pas si vous avez été tenu informé, mais la Mosaïque Portail va remplacer éventuellement Toscanet. Donc, les fonctionnalités de Toscanet s'intègrent au portail au fur et à mesure. Et nous avons annoncé, la semaine dernière, la grille a annoncé là, que la fin de vie de Toscanet prévue pour juin 2022. Donc, il reste encore quelques années à peaufiner le portail pour en venir à apporter toutes les fonctionnalités de Toscanet à l'intérieur de ça. Le Mosaïque Portail, que ce soit le volet enseignant ou le volet élève, est adaptable s'adapte en fait en fonction de la plateforme utilisée. Donc, autant sur un ordinateur, une tablette ou un cellulaire. Donc, vous pouvez avoir accès en tout temps, que ce soit, comme je disais, comme enseignant ou comme élève, c'est accessible par tous ces outils. Les préalables. En fait, ce sont des préalables techniques. Pourquoi je parle des préalables? En fait, c'est pour vous conscientiser du fait que
ce ne sont pas toutes les commissions scolaires qui en sont au même point avec les préalables techniques. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas demain matin qui sera disponible chez vous, étant donné tous ces préalables techniques-là. Donc, un travail à faire avec l'informatique, entre autres concernant la gestion d'identité, concernant aussi la banque de données unifiée FGA-FP. Pour vous qui travaillez avec Toscanet, bon, on le sait pas trop, mais en arrière, ça prend vraiment une seule banque pour les adultes, pour les deux clientèles adultes, afin que le portail puisse être utilisé. Également, il y a toute une question de matricule de paye et de corps d'emploi dans la paye qui doivent être ajustés. Donc ça demande un petit ménage, disons, de Tosca. Et comme je vous disais, c'est pas toutes les commissions scolaires qui sont au même niveau, qui sont au même niveau. Donc c'est pour ça que ça peut peut-être générer un petit délai chez vous. Également, bien, vous allez travailler, en fait, vous connecter à Mosaic Portail à partir de votre adresse courriel de commission scolaire, autant pour les enseignants que les élèves. Donc, ça aussi, il y a une diffusion à faire là, des adresses de courriel des élèves pour qu'ils puissent accéder au portail. Je vais directement aller vous montrer le volet enseignant et le volet élève de notre fameux Mosaïque. Donc, ici, je me suis connectée comme enseignant. Je suis enseignant dans un centre FGA. Quand j'arrive le matin, ce que je vois, c'est mon horaire d'un premier coup, donc l'horaire de la journée. J'ai donc 4 sections, l'horaire, mes groupes, les ressources, qui pour le moment, c'est un lien vers Toscanet. Ce que ça fait, ce lien-là, c'est que si je clique dessus, là, ça ne fonctionne pas parce que je suis en banque test, mais si je clique dessus, je vais directement accéder au Toscanet sans avoir à réouvrir une autre page et tout ça. Donc, je vais être connectée à mon Toscanet directement. Et j'ai la section de mes données avec l'historique des publications et cette section-là, avec le temps, avec les prochaines versions que nous aurons, va s'alimenter avec plus qu'une fonction. Là, donc, pour le moment, on a l'historique des publications. Je vais vous dire c'est quoi une publication dans quelques minutes. Je vais commencer par vous parler de la section ici de l'horaire. L'horaire, on affiche l'horaire de la journée. On peut aussi visualiser l'horaire en mode semaine. Donc, et pour ceux qui ont des horaires atypiques, là, vous êtes capable avec ici les paramètres de venir ajuster votre heure de début et de fin que vous voulez voir en affichage. Donc ça, c'est vraiment au choix de l'utilisateur. Dépendamment de vos plages horaires, des fois, il faut agrandir un petit peu tout ça. Cet horaire-là, naturellement, est puisé à même Toscanet, à même Tosca, donc à même outil d'administration de la gestion d'horaire. Par l'horaire, on va pouvoir directement ici venir prendre les présences. Donc, si je clique sur ma période 1 ici, je peux venir prendre les présences. Lorsque je prends les présences, par défaut, tous mes élèves sont présents. Si jamais un élève avait déjà fait sa déclaration d'absence au niveau de l'administration, bien ici, je le verrais déjà qui est prévu être absent avec le motif et tout ça. Donc, si je veux prendre les présences, je peux tout simplement venir cliquer disant, bien, pas prendre les présences, mais saisir une absence. Donc là, je peux choisir le type s'il y a lieu. Là, ça dépend ça aussi de la configuration du Tosca en arrière. Et choisir le motif aussi, tout simplement. Je peux également venir inscrire un retard. Combien de minutes de retard? Avec le motif, si je connais le motif. Et je peux aussi parler des déparatifs. Donc, c'est important pour le calcul des heures. Donc, on peut aussi venir saisir les déparatifs. Et lorsque je vais cliquer sur enregistrer, automatiquement, ça va aller s'écrire dans Tosca pour la suite des rapports et tout ça. L'élève va pouvoir également voir ses absences dans son profil que je vous montrerai par la suite. Donc, la saisie de présence déjà disponible. Ça sera disponible avec la version que nous déploierons la semaine prochaine, mais fonctionnelle et testée, donc ça se passerait déjà. Madame Plante nous demande, est-ce qu'on pourrait prendre en note un déparatif de 10 minutes plus un retard de 5 minutes pour le même élève dans la même plage horaire? Très bonne question. Je vais l'essayer de ce pas. Donc, si je viens ici, vous voyez toujours mon écran. Je vais revenir, pas là, mes présences, il faut que j'aille dans mon horaire. Je vais prendre mes présences de la deuxième période. On est rendu à la deuxième période. Et là, est-ce qu'il va accepter ça? Un retard, mettons, de 30 minutes.
peu importe, je vais laisser aucun. Puis un départ actif, non pour le moment, mais je vais le prendre en note. C'est une situation, j'imagine, qui arrive fréquemment dans les centres. Je vais le prendre en note et en faire part aux propriétaires de produits, en fait, qui priorisent toutes les demandes d'amélioration et tous ce qu'on appelle les bugs. Donc, je vais noter votre commentaire. Au niveau de mes groupes, ce que je peux faire pour le moment, je peux venir écrire un courriel à mes élèves. Donc, envoyer un courriel, si je passe par la section Mes groupes ici, lorsque je vais envoyer un courriel, automatiquement, mes 3 groupes sont sélectionnés. Je pourrais venir dans le bottin des élèves pour venir peut-être retirer certains élèves à qui je ne veux pas envoyer le courriel s'il y a lieu. Donc, à ce moment-là, il y a une sélection qui a été faite dans un groupe. Ici, on voit là, que le destinataire a changé. Je peux mettre des copies cachées. Je peux également écrire mon sujet. Et ce qui est bien dans les courriels que les enseignants aux jeunes n'avaient pas au début, mais que là, on a directement aux adultes, c'est qu'on a accès au texte riche qui fait qu'on est capable de venir insérer, copier-coller et mettre, ajuster notre police en conséquence de nos besoins. Puis, je peux joindre des pièces, donc sans problème. Et lorsque je vais cliquer sur Envoyer, en fait, je vais retrouver ce courriel-là dans Office 365. Donc, directement dans votre Outlook, dans vos éléments envoyés, vous allez les retrouver, ces messages-là que vous allez avoir envoyés. La deuxième fonctionnelle, là, je ne vais pas envoyer parce que ça ne fonctionne pas, mais la deuxième fonctionnalité que je peux utiliser, ce sont les publications. C'est quoi la différence entre un courriel et une publication? La publication, je publie sur le portail élève. Donc, je publie à l'ensemble de mes groupes ou simplement à un groupe, s'il y a lieu. C'est possible. Et là, je pourrais dire dîner, je dis n'importe quoi, là, mais dîner pizza, vendredi prochain. Je pourrais mettre plus de texte naturellement. Je peux prévisualiser pour voir ce que ça va donner dans le portail élève et je vais enregistrer. Donc, tous les élèves du groupe 21 vont recevoir cette publication-là sur leur portail. Si je rentre dans un groupe maintenant plus spécifiquement, qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur d'un groupe? Ici, mes élèves sont placés j'ai fait un plan de classe. Donc, le plan de classe, je pense que peut-être que ce ne sera pas utilisé beaucoup chez vous, étant donné les allées et venues des élèves, là, mais en tout cas, on l'a rendu disponible. Donc, moi, j'ai déjà créé un plan de classe par îlot avec 2 élèves par îlot. Donc, je pourrais venir modifier le plan. Si jamais là, je veux travailler avec un plan de classe, je peux venir modifier le plan ou créer un plan là, et venir changer justement, juste en cliquant, je suis capable de venir changer mes élèves. Et naturellement, quand je fais un changement, je dois enregistrer avant de poursuivre. Si on n'utilise pas le plan de classe, les élèves vont être présentés en mode liste, en ordre alphabétique, et là, je vais pouvoir faire des actions sur ces élèves-là au fur et à mesure de l'évolution du portail naturellement. À l'intérieur du groupe ici, on remarque qu'il y a la petite enveloppe. Donc là, je pourrais encore une fois envoyer un courriel juste à ce groupe-là parce que je suis rentrée dans le groupe. Tout à l'heure, j'avais accès à mes 3 groupes. Là, je suis vraiment juste dans mon groupe 21. Je peux faire une publication et je peux aussi consigner une observation ou une intervention. Je vais y revenir dans quelques minutes. Je vois ma liste d'élèves. Si je clique sur un élève en particulier, je peux venir écrire un courriel seulement à cet élève-là ou consigner une observation, une intervention seulement à cet élève-là. Et consulter le dossier. Là, pour le moment, il va m'amener juste les observations et les interventions qui ont été consignées. Éventuellement, il y aura plus d'informations d'affichés concernant l'élève, mais dans un premier temps, c'est ce que nous offrons. Je reviens ici et je veux maintenant vous parler des observations et des interventions. En fait, les observations et les interventions, c'est un début
disons, de transformation là, du support, de la consignation d'informations. Donc, au niveau des observations pour les adultes, nous allons devoir venir choisir une catégorie. Et les catégories, ce sont des facteurs académiques, affectifs, personnels, cognitifs, sociaux, relationnels ou un renforcement positif tout simplement. Le but de ça, en fait, c'est que les observations vont être visibles par d'autres intervenants, par l'élève dans un premier temps, mais également par d'autres intervenants du centre. Donc, que ce soit la direction, les conseillers pédagogiques ou les intervenants là, tels psychothérapeutes ou peu importe, vont pouvoir accéder à ces informations-là. Donc, je sélectionne une catégorie et par la suite, j'ai des descripteurs qui ont été programmés déjà, plusieurs descripteurs sur lesquels je peux choisir. J'ai un gros dictionnaire et je peux noter des événements. Donc, ici, je vais être original. Je vais tout simplement inscrire à l'eau. Et là, dans le bas, ici, je vois là, que ce descripteur, en fait, cette catégorie de descripteurs est visible par quel autre intervenant? La direction, les autres enseignants, les intervenants en soutien social, les intervenants en soutien pédagogique. Donc, ce descripteur-là et ce facteur-là n'est pas visible à l'élève. Si je venais choisir une catégorie positive et avec un descripteur, là, celle-ci est disponible à l'élève. En fait, le descripteur, la catégorie et même le descripteur, c'est chaque organisation, donc chaque commission scolaire, il va avoir un gestionnaire, disons, du choix, là, des observations, des interventions, qui va pouvoir venir déterminer à qui chacune des catégories est visible. Donc, c'est vraiment pas la grille. Ben, on a mis la grille qui soit programmée, disons, une base, mais par la suite, il y a moyen de modifier ça par commission scolaire, là, le niveau de visibilité. Et le but de ça, c'est d'avoir un portrait par la suite de mes élèves. Donc là, je vais enregistrer ça. Et je pourrais dire, j'ai encore dit allô, mais c'est pas grave, j'enregistre. Il sera publié sur le portail. Puis ici, ben, juste vous dire que la publication sur le volet élève, aujourd'hui, je ne pourrais pas l'avoir tout de suite parce qu'il y a une publication qui se fait par jour le soir. Donc, ce qui fait que dans la journée, s'il y a trois enseignants qui ont fait des interventions sur un élève, bien, l'élève va avoir l'information le soir seulement et les 3 seront là et ils pourront être modifiés par la suite, ça, s'il y a lieu dans la journée, si on ne veut pas finalement que ça soit publié ou si on change d'idée. Excellent. On a un deuxième commentaire de Marie-Josée Bibot qui dit « Est-ce qu'on pourra personnaliser nos descripteurs? » Les descripteurs on a des descripteurs qui sont là par défaut. Donc, mais vous allez pouvoir en ajouter des descripteurs. Par contre, ça se passe au niveau de la commission scolaire. Ça va vraiment être le responsable, le gestionnaire là, ou l'administrateur du SOA là, qui va pouvoir le faire. Mais oui, c'est possible d'en ajouter. Ceux qui sont déjà là, on pourrait dire on ne les affiche plus. Ceux qui sont déjà là, on ne peut pas les modifier, mais on peut en créer de nouveaux sans problème pour chacune des catégories. Donc, le but des observations, des interventions, c'est d'avoir un portrait de l'élève ou un portrait de tout mon groupe. Donc là, le portrait, si je viens ici dans le portrait, je vois qu'il y a eu déjà plusieurs observations qui ont été rentrées dans ce groupe-là. C'était mon groupe cobaye pour mes tests. Donc, si je viens voir ici, bon, OK, facteurs sociaux et relationnels, quand je clique dessus, ça permet de me forer et d'avoir la liste d'élèves qui ont eu des descripteurs, qui ont eu des observations là, par rapport à cette catégorie-là. Et si je clique sur l'élève, je viens voir directement qu'est-ce qui a été fait et je suis capable d'aller même dans le détail, voir à qui ça a été assigné, et par qui ça a été dirigé, donc par quel intervenant. Comme je vous disais, les autres enseignants vont pouvoir le voir, l'élève également va le voir dans son portail. Je pourrais, là, suite à une observation, je pourrais venir consigner une intervention que j'ai faite à l'élève ou que quelqu'un a faite à l'élève, consulter. Donc, par ici directement ou, peu importe, ça peut être également là, en cliquant sur l'élève directement, je peux venir rentrer une intervention. L'intervention, encore une fois, j'ai une catégorie à
à venir choisir. Donc, mettons cibler à l'élève. Et je pourrais venir dire, bon, adopter, qu'est-ce que je lui suggère là, comme intervention, qu'est-ce que j'ai fait, changer de position pendant l'écoute, je vais choisir ça. Et je peux venir le lier à une observation qui a été faite pour cet élève-là. Donc, on est capable de lier ensemble et ça assure un meilleur suivi. Donc, quand le volet direction et le volet intervenant de Mosaïque Portail aux adultes va arriver là, au courant de l'automne prochain, bien, ça va aider finalement la direction à se faire une vue d'ensemble sur le comportement des élèves et justement, quand on a à interagir, le plus de notes qu'on peut avoir, bien, le mieux c'est. Donc, voilà, je peux confirmer l'intervention qui a été liée à une observation. Donc, voilà, j'enregistre. Donc, le but de ça, prendre des notes pour que tous les intervenants puissent avoir accès et être capables de mieux cibler les élèves en difficulté, entre autres, et de mieux les encadrer possiblement. Donc, voilà pour ce qu'on appelle le SWA. Le SWA, c'est un outil qui a été développé en partenariat avec une firme qui s'appelle Optania. Optania, c'était les concepteurs du portail ECHO. Donc, je ne sais pas dans vos organismes aux jeunes, je ne sais pas si c'était aux adultes, mais il y avait des commissions scolaires qui utilisaient ECHO. Donc, on est maintenant associé, ECHO va disparaître et c'est intégré maintenant au portail, à Mosaïque Portail. Donc, un seul portail avec plusieurs informations. Je reviens à ma tâche d'accueil. Lorsque j'ai fait des publications, elles se retrouvent ici dans l'historique des publications. Donc, que ce soit un élève ou un groupe, je suis capable de venir voir et de la retirer sur le portail. De la retirer s'il y a lieu sur les portails. Là, pour le moment, c'est sur mon portail et sur le portail élève que je la retirerai. Donc, je suis capable de venir voir l'historique, qu'est-ce qui a été fait. Au niveau des ressources, l'an prochain, vous allez probablement pouvoir en programmer plus de ressources. Là, pour le moment, c'est l'accès à Tosconet, mais il y aurait moyen également de mettre des ressources, il y aura moyen de mettre des ressources vers des sites Internet qui nous intéressent. On va pouvoir aussi également partager les ressources avec les élèves s'il y a lieu, selon le besoin, encore une fois. Ah oui, j'ai oublié de parler ici, ça me fait penser que j'ai oublié de parler de la prise de présence multiple. Hein. Si on a plusieurs élèves qu'on sait là, qui sont absents, bien, on va pouvoir, au lieu de passer en un, là, je pourrais venir appliquer le motif, je choisisse un type, là, puis un motif s'il y a lieu, voilà, mais venir l'appliquer à plusieurs élèves. Donc c'est faisable de le faire en multiple comme ça. Plus facile un peu pour la saisie de présence. Est-ce qu'il demande s'il va y avoir possibilité d'envoyer des messages par texto plutôt que par courriel? Oui, bien, c'est sûr que c'est demandé beaucoup par le réseau. Là, je vous dirais autant aux jeunes qu'aux adultes, là, mais pas pour le moment. Donc, je sais pas, je sais que la demande existe, mais elle n'est pas priorisée, disons, d'ici l'automne. Elle n'est pas priorisée à court terme. Je sais qu'il y a une équipe qui sont en train de regarder parce que c'est vraiment une demande qui nous vient. Je vous dis, moi, tous les gens que je rencontre dans les congrès, tout le monde nous parle de cette demande-là, ou au moins les notifications. C'est regardé, disons, par plus haut que moi. Et un jour, espérons que ce sera priorisé puis que la technologie va nous permettre de le faire, mais à court terme, non, pas pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je poursuive avec le volet élève? Ça va. Les documents vont être disponibles sur le site des après-cours. On demandait la question. Parfait. Ce qui me restait à dire, en fait, pour le volet enseignant adulte, c'est que vous allez avoir accès au calendrier scolaire là, défini par votre centre avec ici les débuts, fin, en fait, les congés qui se retrouvent là. Donc, vous allez pouvoir le consulter directement dans votre portail enseignant. Si jamais vous enseignez, là, j'ai un exemple ici, je crois, oui. Si jamais vous enseignez à un centre et un centre FP, vous allez pouvoir accéder à un seul portail. Donc ici, c'est une enseignante qui enseigne aux deux endroits, donc elle est capable de basculer. Elle enseigne en même temps aux deux centres, ça ne marche pas, là, hein? C'est pas logique, mais en tout cas, on est capable de voir
nos deux centres. Même chose si on a si vous êtes un enseignant qui travaillait, ça peut arriver ça également, qui travaillait et aux jeunes et aux adultes. Vous avez accès à 2 espaces de travail. Donc, sans problème, oui, j'ai une erreur parce que je n'avais pas actualisé, mais sans problème, vous pouvez venir accéder à vos 2 espaces dans ce cas-là. Je vais maintenant vous parler, je vais prendre une gorgée d'eau, mais je vais vous parler maintenant du volet élève. Oui, pendant que vous abreuvez, on a une autre question de Nicolas Tchernoff qui dit peut-on ajouter des informations au calendrier? Par exemple, aux dates d'entrée, des journées de formation, c'est-à-dire qui seraient personnalisées pour chaque centre? Si c'est pour le centre, oui, je crois que vous pouvez le faire. En fait, c'est fait. Si c'est pour tous les enseignants du centre, ça peut être fait à même TOSCA, donc par l'administration. Par contre, vous, comme enseignant, vous ne pouvez pas en rajouter pour le moment. Donc, ça aussi, c'est une demande qui existe, là, de pouvoir ajouter des événements, mais pour le moment, ce n'est pas le cas enseignant, disons, l'enseignant lui-même, mais ça peut être fait au niveau de TOSCA. Et ce sera à ce moment-là tous les enseignants du centre qui soit rattachés à l'organisation d'horaire qui pourraient voir l'événement. Mais individuellement, pour le moment, ce n'est pas possible. Oui. Pourrons-nous voir l'absentéisme de nos classes en un seul coup d'œil ou la matière que l'élève fait dans la classe? Oui, mais ce sera dans une prochaine version. Il y a beaucoup, je vais en parler à la fin, il y a beaucoup d'améliorations à venir. Je ne sais pas si ce sera dans la version d'automne ou du printemps prochain, là, parce qu'on a 2 livraisons par année, une en avril et une en... Non, oui, bien avril, que cette année c'est mai, là, mais une au printemps et une à l'automne. Mais je ne crois pas que ce sera dans la version d'automne, mais c'est prévu, oui, de pouvoir avoir le portrait, justement, le portrait d'un élève directement. Je vais basculer vers le volet élève. En fait, l'élève, lui, quand il se connecte à son portail, il va voir son agenda dans un premier temps. Encore une fois, donc l'agenda de la semaine est présenté. Dans sa vie scolaire ici, pour le moment, ce qu'il voit, ce sont les messages qui ont été... Puis là, je vais faire un petit absinthe. Là. Ce sont les messages qui ont été publiés ou les interventions qui ont été saisies, les observations qui ont été saisies par les enseignants. Donc, dans la section messages, on retrouve les deux. Donc, tout juste le dîner pizza que mon Christian a annoncé pour vendredi, c'est automatique. L'élève le voit dans son portail. Également, ce qu'on voit là, j'ai fait des tests, mais on voit également les observations qui ont été partagées à l'élève. Donc, ce sont des observations que j'ai faites la semaine dernière, mais donc sont visibles au moment où on dit oui, on le partage à l'élève avec le bouton lors de la saisie de l'observation. L'élève peut également voir, je vais passer à finance là, parce qu'il n'y a pas grand-chose ici pour le moment, mais les relevés fiscaux. Donc, je pense que c'est destiné principalement aux élèves de l'AFP, mais les relevés fiscaux, qu'ils ont été générés en PDF par le centre, vont être accessibles directement ici dans le volet élève. Et parcours académique. Dans le parcours académique, là, on retrouve 2 informations. L'élève retrouve 2 informations. Premièrement, il va venir... il y a comme 2 petits onglets ici, disons. Là. Premièrement, il va pouvoir venir visualiser ses absences et venir voir en détail quelles ont été ses absences pour chacune des matières. Donc, et le calcul des heures total d'absence est directement affiché. Également, les heures de retard. Donc, ici, on a 2, c'est très subtil, mais il y a 2 icônes différents. L'absence avec le petit bonhomme assuré ou le retard qui est identifié là, par le petit réveil matin, le petit cadran. Donc, accès aux absences pour chacune des matières et accès également au profil de formation. Et là, le profil de formation, au fur et à mesure qu'il évolue, ça va évoluer ici et il va pouvoir accéder directement, venir voir ses matières en cours et venir voir toutes les matières s'il y a lieu. Donc, toutes les matières qu'il a à faire ou qui sont terminées, j'en ai juste une de terminée, il va pouvoir directement venir consulter tout ça. Donc,
l'objectif et tout ça. Donc, tout ce qui est déjà rentré au niveau de l'élève, que ça ait été rentré là, par Toscanet ou directement dans Tosca, tout est visible afin qu'il puisse faire son suivi, disons, de façon autonome. Fait que, voilà ce qui en est pour l'élève. C'est sûr que pour cette phase, disons, j'aime pas ça l'appeler phase 1, là, parce qu'il y avait le volet élève depuis le mois de novembre dernier, mais en tout cas, pour une phase initiale, c'est ce que nous avons à offrir pour le moment. Et je suis rendue ici. En fait, je suis rendue ici, j'ai pas écrit beaucoup de texte, mais ce que je veux vous dire, c'est en fait, c'est se conscientiser que le portail, c'est une mosaïque qui est en cours d'évolution. Donc, en cours d'évolution, ça veut dire qu'on a des modules qui vont s'intégrer au fur et à mesure. C'est pas un produit final, puis j'espère qu'il ne deviendra jamais fini, dans le sens qu'on veut toujours l'améliorer. Ça se fait en phase, c'est une nouvelle façon, disons, c'est une nouvelle façon de la grille de travailler depuis quelques années. Au lieu d'attendre une version finale puis que finalement ça ne fasse pas l'affaire, ben on va déployer au fur et à mesure et les gens, on va pouvoir tenir compte des commentaires au fur et à mesure pour l'améliorer, pour qu'il réponde le plus possible à vos besoins. En fait, c'est ce qu'on veut. Qui dit implantation dit gestion de changement, donc il faut s'assurer de bien orchestrer tout ça, ce changement-là. Donc, c'est sûr que chaque commission scolaire a des stratégies d'implantation différentes d'une à l'autre. Il y en a qui ont commencé par le volet parents, le volet enseignant aux jeunes, oui, le volet enseignant aux adultes, non, pas tout de suite. Donc, est-ce qu'on va le faire pour un centre, plusieurs centres? C'est possible. C'est possible d'orchestrer tout ça comme chacun a besoin de le faire. Ce qui va arriver là pour la version que je viens de vous présenter, pendant 2 semaines, on a, je crois, j'ai 3 centres de formation générale et 2 centres de formation professionnelle qui vont l'explorer et l'expérimenter pendant 2 semaines. Et après ça, ce sera ouvert à tout le réseau. Par contre, comme je disais, chaque commission scolaire a une console d'administrateurs qu'on appelle, mais ils peuvent décider de oui ou non de l'ouvrir pour chacun des centres. Donc, peut-être qu'il y a des commissions scolaires qui vont dire « OK, oui, on l'expérimente pour un », d'autres qui vont l'ouvrir à tous. Donc, ce sera à vous de voir là, avec les personnes concernées chez vous par rapport à la stratégie d'implantation. Pour l'avenir, donc comme je vous disais, c'est en construction, pour bien dire un work in progress en anglais, mais bon. Donc, en évolution au fur et à mesure. Au niveau de l'automne prochain, ce qui est annoncé, ce qui est prévu, il y a peut-être des choses qui seront retirées, mais pour le moment, en date d'aujourd'hui, ce qui est prévu, on va avoir de l'amélioration au niveau de l'enseignant des adultes par rapport à la gestion de ressources. Comme je vous disais tout à l'heure, les ressources, on va pouvoir les partager avec les élèves sans définir des propres ressources. Donc, à partir de l'automne, on pourra le faire. On va travailler, nous aussi, sur la saisie des résultats, parce que là, pour le moment, vous devez encore utiliser Toscanet. On va pouvoir aussi proposer des ajustements, que vous puissiez faire des ajustements à l'horaire. Je crois que c'est principalement pour l'AFP, mais ça peut être faisable. Puis, imprimer le bordereau des résultats. Au niveau des élèves, consulter les ressources que l'enseignant ou le centre va avoir partagées avec lui, consulter son échéancier de formation, faire une déclaration d'absence pour le futur. Donc là, pour le moment, c'est encore la bonne vieille méthode. S'il y a une déclaration d'absence à faire, il faut qu'il s'adresse au centre là, comme il le faisait habituellement. Et là, vous allez le voir, vous, dans votre portail, si l'élève a déjà déclaré une absence. Mais ça se fait encore verbalement, disons, la déclaration d'absence. Et l'élève aussi, à partir d'automne, pourra consulter ses résultats au fur et à mesure. Donc, lorsque l'enseignant aura saisi le résultat, l'élève pourra également le consulter. On a également des tableaux de bord qui s'en viennent pour les directions de centres et de centres de formation professionnelle. Donc, ça a été annoncé. J'ai rajouté cette phrase ce matin là, parce que ça a été annoncé dans un webinaire fait par une de mes collègues propriétaires de produits, donc gestionnaire de produits, qui vraiment a annoncé qu'il y aurait les fameux tableaux de bord pour pouvoir consulter un dossier d'élèves, pour pouvoir consulter les observations ou les interventions qui ont été saisies pour
par élève. Ça va être disponible à l'automne pour les directions dans un premier temps. La GRIX va également travailler avec des adaptations du volet enseignant pour le primaire. Enseignant pour le secondaire, on termine là, la saisie des résultats. Il y aura des petites améliorations, mais le gros du travail de l'été, de l'automne, de la part de nouveaux développeurs, ça sera pour le primaire, pour les jeunes. Puis, pour les intervenants en direction jeunes, des améliorations également à venir. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche, disons, beaucoup de fonctionnalités à ajouter à notre belle mosaïque pour qu'on puisse tout le monde travailler ensemble. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le clavardage, Dani Germain nous demande s'il serait possible de créer des élèves fictifs, faire des tests avec les profs. Et non. Si cette possibilité-là va être possible pour les CP. La réponse est non. OK? Je vous explique pourquoi. En fait, le portail travaille avec des vraies données. Il y a toute une gestion d'identité. Le portail, c'est un site national, donc tout le Québec l'utilise. Et pour reconnaître un élève, ça prend un code permanent qui marche, donc un vrai code permanent. Et on ne peut pas créer un élève fictif en lui faisant un faux code permanent parce qu'on pourrait rentrer en compétition qu'un vrai élève. Donc, c'est impossible à cause de la gestion d'identité. Il y a toutes sortes. La gestion d'identité, là, ce sont des critères, c'est ça, ça prend un code permanent, il faut que l'élève ait des matières, qu'il y ait un horaire, il faut qu'il y ait un enseignant à son horaire. Donc, plein de conditions au niveau de la gestion d'identité qui fait que c'est pas facile de créer des élèves fictifs. D'ailleurs, la même chose pour les profs fictifs, c'est impossible. Donc, si vous travaillez avec des enseignants fictifs, ces enseignants fictifs-là n'auront pas accès parce que ça prend un enseignant dans Tosca avec un matricule de paye, avec un lieu de travail dans la paye. Tout ça est lié ensemble, donc la gestion d'identité va vraiment voir à ce que ce soit des individus réels. Je ne vous cacherai pas, par contre, que cette demande-là est là par tout le monde. Toutes les commissions scolaires, les collèges privés qui utilisent nos produits, tout le monde le demande de pouvoir personnifier un élève ou personnifier un enseignant ou personnifier une direction. Je sais que c'est regardé à plus haut niveau que moi. Est-ce qu'on trouvera une solution avec des coûts abordables? Je ne le sais pas, mais pour le moment, ce n'est pas possible de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autre question. Oui, Mme Joanie Plante qui dit, est-ce qu'un intervenant autre que l'enseignant pourrait mettre l'élève présent, par exemple, quelqu'un en salle d'examen? Bien là, pas pour le moment. Je vous dirais, là, je reviens à la présentation aussi, pas pour lire les questions. OK, pas pour le moment. Est-ce que les intervenants autres que des enseignants pourront le faire? Je ne suis pas certaine. Entre autres, surveillant de salle d'examen, je le sais pas, en fait, la réponse. C'est que je le sais pas. Je pourrais peut-être essayer de voir, mais pour le moment, c'est sûr que la réponse est non. Je le note. Si j'ai la réponse, je vous reviendrai et vous pourrez la diffuser par la suite. Oui, c'est là. C'est bien. En fait, ce que je veux vous inviter, c'est que on a une page Facebook qui s'appelle Collaborateurs Mosaïque Portail Enseignant, où vous pouvez aller consulter ce qui a déjà été écrit. Il y a beaucoup d'enseignants ou jeunes qui sont présents. Il y a des partenaires, des collègues de la GRIX qui sont là pour répondre aux questions. En fait, c'est pas des questions fonctionnelles, c'est plus des questions justement sur qu'est-ce qui s'en vient. Vous pouvez y noter vos demandes d'amélioration ou tout questionnement que vous avez. Donc, si vous voulez faire partie de ce groupe Facebook, c'est très enrichissant de l'être. Donc, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous et ça va nous faire plaisir de vous lire. Et comme je viens de faire, prendre en note les demandes d'amélioration ou les demandes tout court, finalement, de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, voilà. Et si jamais vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse grix.ca. Et voilà. Une autre question qui est apparue, oui. Madame Corneau qui demande, est-ce que les mémos saisis dans Tosca seront accessibles dans le nouveau portail pour les anciens élèves après la migration? Bon, c'est drôle parce que j'ai eu la réponse à ça ce matin là, en visionnant le webinaire de ma collègue Nathalie. Pour le moment, c'est pas prévu.
Mais là, je pense que ça va être regardé, disons. Donc, Nathalie Tremblay, là, la propriétaire de produits, n'était pas en mesure de répondre encore si ça allait se faire ou non. C'est sûr que Tosca, vous avez développé toutes sortes d'outils personnalisés à l'intérieur de ça. Le site de Mosaïque Portail, c'est un site national. Donc, comment ça pourra s'intégrer, c'est pas défini encore. Donc, c'est pas un nom à tout jamais, mais je suis pas capable de vous dire oui si ça sera fait ou non. Tom Poulain nous dit, j'ai entendu qu'il y aurait 2 semaines d'essai et ensuite les CS pourront ouvrir le portail, mais je n'ai pas saisi à quel moment exactement cela est prévu. OK. Donc, vous en avez parlé. Parfait, merci. L'expérimentation est prévue le 2 semaines, c'est du 27 mai. Donc, dès lundi, les centres qui se sont manifestés vont pouvoir l'expérimenter du 27 mai jusqu'au 7 juin. Il me semble que c'est le 7 juin la date où ce sera déployé par la suite à tout le réseau. Mais comme je vous disais, même si c'est déployé dans votre commission scolaire, l'administrateur de la commission scolaire doit venir définir le centre et doit venir dire oui, j'ouvre le portail à tel numéro de centre. Donc, ce n'est pas automatiquement que tout le monde va y avoir accès, mais ça sera disponible pour tout le réseau au choix de la commission scolaire ensuite de voir à qui il l'ouvre exactement, à qui ce sera ouvert. Marie-Josée Fecteau qui dit, est-ce que le portail sera aussi disponible pour nos élèves inscrits en formation à distance et pourra-t-on voir le suivi fait à cet élève? Pour le moment, comme l'élève n'est pas dans un groupe intégré, je crois que ce ne sera pas disponible dans un premier temps. Donc, ça aussi, je pourrais vous revenir là-dessus parce que je n'ai pas la réponse exacte. Là, je ne suis pas certaine de ma réponse. C'est sûr que ça aussi, c'est un besoin. Donc, je vais voir avec la propriétaire de produits là, quand c'est prévu et si c'est prévu un jour. Donc, je vous remercie. C'était très clair. Parfait. Je reviens à la question de Mme Plante qui dit, aurons-nous un document résumant le webinaire de ce matin? C'est sûr que le PowerPoint va être disponible, mais pour les parties où il n'y avait pas de PowerPoint, je vais chapitrer la présentation. Donc, vous pourrez aller directement au point qui vous intéresse en cliquant sur un des liens. Mais il n'y aura pas d'autres documents que le PDF de votre présentation. Et, je veux juste rajouter, je m'excuse de vous interrompre, juste rajouter qu'il y a un site démo qui est disponible. Donc, je pourrais vous envoyer l'adresse pour que vous le diffusiez également. Il y a moyen de voir un intervenant adulte, un enseignant adulte, en tout cas, un élève, c'est sûr, l'enseignant là, va venir, mais le site démo, ça donne quand même un aperçu de la présentation que j'ai faite à même le portail. Donc, sur ça, je vous remercie. Je remercie tout le monde qui a participé aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. Au revoir.